Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tiens à faire ma vidéo critique sur Never Undying Man Hayao Miyazaki. Donc là, c'est le titre français, je ne me rappelle plus trop, mais c'est explique la fin du travail d'Hayao Miyazaki, sauf que il est revenu et donc là, il prépare un film pour un potentiel sortie 2022 ou 2023, selon les bruits qui courent. Parce que vous savez, parce que Hayao Miyazaki il est assez âgé, parce que je le respecte extrêmement, parce que je remercie beaucoup Hayao Miyazaki pour ses chefs-d'œuvre. Donc voilà, je voulais absolument prendre un documentaire qui contient un DVD et un Blu-ray, donc c'est le même programme, mais dans deux disques. Donc là, je me suis fait le disque Blu-ray. Donc là, ça explique qu'en 2013, il a pris sa retraite. Il a clairement officialisé sa retraite parce que pour la sortie de son dernier long métrage de film animation, Le vent se lève, donc un film qui est assez personnel à Hayao Miyazaki, mais surtout aussi de son passé, parce qu'il faut savoir qu'au départ, il voulait être pilote, donc les pilotes d'avion à cette époque des années 20, si je ne dis pas de bêtises, sauf qu'il est trisomique parce qu'il porte des lunettes. Si je dis bien trisomique pour les porteurs de lunettes, et comme vous le savez, dans le monde de l'aviation, les personnes qui portent des lunettes ne sont pas autorisées, surtout pour les avions de chasse, parce que disons que c'est un gros handicap, surtout pour l'armée qui ne veut pas de personnes de trisomiques qui dirigent les avions. Donc du coup, il s'est basé sur les films d'animation, donc le dessin, il a vu qu'il avait un talent et tout. Et donc, on voit clairement ses chefs-d'œuvre, notamment Nausicaa, la vallée du vent, Princesse Mononoke, Porco Rosso qui est assez très adulte, et plein d'autres chefs-d'œuvre en dehors du studio Ghibli, que ce soit Conan, fils du futur, euh, euh, et quoi d'autre aussi. Il a fait quelques films pour la Toei, notamment Horus, Prince du Soleil, avec Isao Takahata, et notamment le Chaboté du studio Toei, donc qui sera la mascotte de la production. Donc là, dans ce film, donc là, il annonce, enfin dans ce documentaire, enfin je ne sais pas si on peut dire documentaire ou film, parce que j'ai du mal à le préciser, donc je le dirais plutôt comme un film. Donc là, en 2013, il annonce sa retraite, donc là, il est chez lui et tout, on va lui suivre son quotidien, parce qu'il prépare un petit projet, donc un petit court métrage pour le musée Studio Ghibli, parce que vous savez, il y a non seulement le studio Ghibli pour les films, mais aussi pour les fans. Un musée consacré au studio. Parce qu'il faut savoir, après le départ de Hayao Miyazaki, le studio Ghibli avait fermé ses portes pendant un bon petit moment. Et donc là, Hayao Miyazaki commençait à s'ennuyer et voulait continuer, mais comme il a dit, je vieillis à mon âge et parce qu'il souhaiterait de revenir plus jeune et continuer parce que il a appris à beaucoup de choses en dessinant des films d'animation et tout ça. Donc, il a fait un petit court métrage. Donc premier court métrage en 3D. Donc là, d'abord il fait les dessins sur papier et crayon. Et une partie sera adaptée en 3D. Donc là par une autre équipe. Donc le studio Ghibli va réouvrir. Donc là, le petit court-métrage qu'il a fait s'appelle Boro la chenille, parce qu'au départ, ce film devait sortir en 1997, donc Boro la petite chenille, mais l'un de ses amis il a demandé faut que tu fasses Princesse Mononoke parce que sinon tu n'auras plus l'âge et ni le courage pour le faire. Donc il a fait Princesse Mononoke et donc là il a fait Boro la chenille pour un court métrage, mais qui est apparemment finalement devenu un long métrage, parce qu'on ne montre pas malheureusement que ça s'est devenu ce projet. Donc voilà. Et là, j'ai vu dans le film qu'il a souhaité que le studio Ghibli continue. Donc là, j'ai vu qu'il avait fait des demandes, avait eu lui et ses amis des demandes d'embauchement, donc des jeunes qui créent des films sur papier, mais aussi à la fois en 3D. Et à un moment donné, parce que là, il regarde un test 3D, donc qui représente un espèce d'humain zombie qui est extrêmement handicapé. Donc là, Hayao Miyazaki est dit à un moment, ça me plaît pas parce que ça me rappelle à une pauvre personne qui est handicapée et tout, et si on montre ça à des publics, les personnes handicapées se sentiront assez concernées. Donc il a refusé
de ce genre de comportement d'un film d'animation avec ce genre de comportement, donc les personnes handicapées et tout, parce qu'il faut savoir que Hayao Miyazaki a connu la Deuxième Guerre mondiale, donc il a dû fuir Tokyo et se réfugier à la campagne japonaise, donc avec son oncle et d'autres parties de sa famille. Donc, et malheureusement, sa mère elle souffrait de la tuberculose, donc c'est une maladie qui est assez grave, quand même pour lui, c'est quelqu'un qui montre un peu ses émotions, mais il explique aussi, parce que c'est clairement comme un professeur, parce que c'est un sensei, personnellement je le vois comme un sensei ou, ou autre euh, grand sage, j'ai envie de dire, parce qu'il dit, ou il conseille les jeunes de maintenant à de quel chemin il doit prendre. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a dit il voudra jamais voir dans un film futur de Ghibli qui a ce genre de comportement. Donc en tout cas, le studio Ghibli va continuer, d'après j'ai entendu dire, vu qu'on va voir le film Aya et la sorcière, qui est un film de son fils, donc Goro Miyazaki, et que Hayao Miyazaki fera son tout dernier long métrage. Comment vous allez-vous? Donc voilà. Donc je vous recommande ce film parce que c'est vraiment pas mal. Alors c'est sous-titre français par contre, mais langue japonais. Et à un moment donné dans le film, donc là, avant que sa retraite, je crois ça date de Princesse Mononoke, l'une des scènes. Là il est en train de corriger les dessins parce que lui il est assez droit vers les dessins et tout ça parce que il faut que ce soit nickel. Donc ceux qui ne sont pas nickel, il met pas dans une poubelle, il les met dans une espèce de carton avec plein d'autres dessins qu'il faut refaire et tout. Et là il parle devant un jeune, il faut refaire ceci et ça, il faut que tu fasses correctement ou sinon c'est la porte. Donc là ça montre que Hayao Miyazaki, il faut que ce soit assez parfait, que ce soit bien pour comme les grands et les petits, et que ce soit aussi émerveillé, parce que lui, il crée ses films pour que le public soit émerveillé. Et moi, ça m'a beaucoup touché, ces chefs-d'œuvre, notamment Nausicaa de la vallée du vent, Princesse Mononoke, et tous ces films qui m'ont beaucoup émerveillé. Donc je le remercie d'avoir fait ces films-là. Donc ce documentaire, par contre, ça se passe à la fois en 2016, je crois, mais aussi en 2015. Voilà. Donc c'était publié par Eurozone, mais aussi par DD. Alors c'est comment? Laissez-moi dire dbex.com, donc dbex.com. Et en plus, vous avez des bonus, donc des bonnes annonces, mais pas du film Hayao Miyazaki, mais des bonnes annonces de films animation japonais, de Akira et d'autres bonnes annonces de films animation japonais. Donc, je vous le conseille vivement parce que moi, je l'ai acheté à Paris dans la Fnac des Champs-Élysées. Donc je l'ai pris parce que j'avais non seulement un lecteur DVD et Blu-ray et j'ai remarqué qu'il y avait deux disques. Donc j'ai acheté ce Blu-ray qui est pour moi un bon petit moment et donc voilà, il y a un moment donné, Hayao Miyazaki donne à manger un petit oiseau en lui donnant des petites miettes, pas des miettes mais des espèces de graines, quelque chose comme ça. Donc franchement allez-y parce que pour ceux qui s'aiment beaucoup l'univers de Ghibli, prenez ce film parce qu'il est quand même génial. Donc, je crois que je l'avais payé pas très cher. En plus de ça, j'avais fait d'autres achats dans la Fnac. Donc, foncez parce que ça vaut le coup. Donc, deux disques, DVD et Blu-ray. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé pour ceux qui l'ont vu ou pas vu? Donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir.